On a bien compris l'importance et la qualité des mitzvot. Maintenant, il nous reste à comprendre comment, par exemple, un étrog qui vient des 288 étincelles de divinité mais qui n'ont pas encore été raffinées, ou bien un parchemin qui a été consacré pour des tefilines, lui aussi est un objet matériel, eh bien, comment ces objets purement matériels peuvent recevoir un niveau si haut de lumière, de or, de divinité, puisque la lumière qui va s'installer dans la matière, quand on fait une mitzvah, eh bien, comme on l'a dit, c'est Zeher Anpin, c'est-à-dire les midot du monde de Hatzilut, le monde de l'émanation. Et dans le monde de l'émanation de Hatzilut, eh bien, ça n'est que purement Elokut, ça n'est que divinité. Donc, en deux mots, comment la divinité peut s'installer complètement le Mahout, l'essence même, dans la matière. Pour comprendre ça, on va reprendre un exemple que l'on avait donné dans le chapitre, dans le Siman Chaf, le 20e Siman de Higueret HaKodesh. On avait parlé du fait que quand on met une graine sous terre, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, à ce moment-là, il va y avoir une poussée. La poussée, elle va être sans aucune commune mesure avec la graine qui va ressortir. La plante, l'arbre, les fruits qui vont ressortir n'ont aucun rapport avec la graine. Et on ne peut pas dire que dans la graine, eh bien, justement, il y a cette force de pouvoir faire une vraie naissance, un vrai miracle. En fait, la force de la poussée, elle se trouve dans la terre. La terre, elle a ce que l'on appelle koach hatzmicha, elle a une force de pousser. Maintenant, la graine, qu'est-ce qu'elle joue, qu'est-ce qu'elle fait dans ça? Eh bien, la graine ne fait que réveiller la force de pousser qui existe dans la terre. La graine en elle-même n'a pas la capacité de pousser toute seule, mais elle va réveiller ce qui existe et ce qui est beaucoup plus haut. En fait, c'est l'idée que celui qui est en bas, celui qui d'habitude reçoit, eh bien, va être capable de pouvoir réveiller la force de celui qui donne. On peut donner un autre exemple. Par exemple, un élève, par ses questions, par sa volonté, par sa motivation, il va réveiller l'envie de l'enseignant de donner. En vérité, la chorma du maître, elle est beaucoup plus haute que celle de l'élève. Mais l'élève, il va stimuler cette envie que va avoir le rave, le maître, l'enseignant de donner. Eh bien, c'est pareil quand on parle d'un étrog, ou bien c'est pareil quand on parle d'un parchemin matériel, ou bien toute mitzvah qui est liée sur un objet matériel. Eh bien, à ce moment-là, on va réveiller la force infinie, et pas simplement un rayonnement d'Akadosh Baruch Hu, mais le Maout, l'essence même, Akadosh Baruch Hu va s'impliquer entièrement. Et ça n'est pas valable que seulement pour la mitzvah, comme on l'a dit, de manière concrète. C'est pas seulement quand on fait une mitzvah, mais même quand on étudie la mitzvah, même quand on n'est pas encore dans le monde de l'action, on est dans le monde de la parole, on parle, ou bien on réfléchit sur une mitzvah, eh bien c'est la même chose. À ce moment-là, on va réveiller ce kohar, cette force profonde, comme c'est écrit derech enaim, par le chemin des yeux. Les yeux, ça monte sur la pnimiut, le côté profond d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, en conclusion, maaseh à mitzvot, l'action des mitzvot, ou bien l'étude des mitzvot, eh bien, va réveiller ce kohar, cette force infinie d'Akadosh Baruch Hu. Le Admor Hazaken va terminer par une question. Il dit, ok, ça je comprends, quand on parle d'une mitzvah assez, si je fais une mitzvah ou bien si j'étudie une mitzvah positive. Mais si j'étudie un mitzvah lota assez, de ne pas faire quelque chose. Quand l'idée c'est j'étudie quelque chose à faire, eh bien on dit que c'est keilu kayam, c'est comme si je l'ai fait. Mais si j'étudie quelque chose à ne pas faire, bien, il n'y a pas une idée ici, c'est comme si je l'ai fait, puisque justement, l'idée, c'est de ne pas faire. Donc, est-ce que dans ça même, il y a justement cette force, ou bien le Hadmorazaken pose un autre problème, par exemple des mitzvot qui ne sont pas du tout fréquentes, qui ne sont pas arrivées, qui ne sont pas près d'arriver. Est-ce que si j'étudie ces halachot-là, eh bien c'est comme si j'ai fait quelque chose, mais finalement j'ai rien accompli. Et le Hadmorazaken ne répond pas, il pose la question, il va répondre demain que effectivement, bien qu'il n'y a pas l'idée de Keilu Kayam, c'est comme si je l'ai fait, mais il y a une autre idée, c'est que par le biais des halachot, comme on va le dire demain, eh bien on s'attache à la chorma ilaha, à la chorma, à l'intelligence supérieure d'Akadosh Baruch Hu, à la kedusha d'Akadosh Baruch Hu.